Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de 4 animés que j'attends le plus en 2025. Je vais faire 2 vidéos. Cette première vidéo va être sur 4 nouveaux animés, donc la saison 1. Et la prochaine vidéo va être les suites d'animés que j'attends le plus en 2025. Je vous mets déjà la miniature, vous avez une petite avant-première. Je vais terminer avec mon animé que j'attends le plus, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais commencer avec l'animé qui sort le plus prochainement et qui est un des plus attendus par tout le monde, Sakamoto Days. Tetsu Okawa a écrit Sakamoto Days et a été publié en janvier 2020. Taro Sakamoto était un ancien tueur à gages légendaire admiré par tous les criminels. Mais un jour, il tomba amoureux, se maria et eut un enfant. Et s'empâta. Maintenant, il gère sa petite boutique, pépère, et personne ne connaît rien sur son passé. Mais ce dernier va le rattraper. Est-ce qu'il pourra protéger son train de vie, son secret et sa famille? Le studio qui va adapter l'animation de Sakamoto Days, TMS Entertainment, qui est notamment connu pour avoir adapté Orange, Rent a Girlfriend, Degreman, All Out, qu'est-ce que j'oublie? Lupin, Conan, Dr Stone, enfin bref. C'est un studio d'animation très sûr, qui est connu pour sa qualité et j'ai hâte de découvrir cette animation. Le premier épisode sort le 11 janvier et ça sera publié sur Netflix. Pourquoi j'attends Sakamoto Days? J'ai réussi à me retenir, j'entends parler de Sakamoto Days, surtout je vis au Japon, j'ai certains collègues japonais qui m'ont parlé de ce manga, qui me disent putain celui-ci, ça va refaire lire le Jump, etc. J'étais hypé par, pas forcément des Européens, mais par des japonais eux-mêmes. J'ai réussi, avec difficulté, à ne pas lire en avance le manga. J'adore découvrir les œuvres par leur animation. J'ai vu quelques planches évidemment parce qu'on en a parlé. J'ai vu par exemple le chef Otaku a fait une vidéo où j'ai vu déjà des planches passer sur internet. Les dessins sont incroyables et je me dis que si l'animation suit, c'est vraiment le risque. C'est soit l'animation embellit, soit l'animation ruine l'œuvre. Tout va se jouer sur l'animation, je pense. Quand tu as un animé comme ça sur le combat, tout va se jouer sur l'animation. Donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est vraiment populaire au Japon. Je vois que les personnes qui sont françaises ou européennes qui le lisent sont vraiment très convaincues. C'est un genre assez sérieux mais aussi comique. Donc je pense que ça va cartonner. J'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai commencé les revues de Sakamoto Days. Juste après cette vidéo, je vous invite à regarder ma première review. On passe tout de suite au numéro 2. Gachakuta. Il a été publié en février 2022 et écrit par l'auteur Orochi Seko. C'est l'histoire de Rudo, un jeune garçon qui vit dans une ville partagée entre beaux quartiers et bidonvilles. Chaque nuit, Rudo s'aventure dans la zone aisée de la ville afin de récupérer des objets neufs jetés par leurs propriétaires au risque de se faire appréhender par les forces de l'ordre. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Rudo est condamné à mort en étant jeté avec les déchets dans la décharge située sous les bidonvilles. Trahi par les siens et abandonné de tous, il ne cherche plus qu'une seule et unique chose, la vengeance. Le studio qui va l'adapter est le studio Bones, très connu aussi, Fullmetal Alchemist, Noragami, My Hero Academia, Soul Eater, Mob Psycho, encore une fois un studio qui a de l'ancienneté, de la bonne réputation, qui a de l'expérience, je n'ai aucun souci à me faire. Ça sort en 2025, j'ai pas le mois, mais c'est sûr que ça sort en 2025, vous avez déjà un trailer que vous pouvez voir, que je vais même mettre dans la vidéo. Pourquoi je l'attends? Alors celui-ci, ça a été un peu différent, c'est que je l'ai lu, en fait j'ai traîné sur des vidéos sur Insta ou sur TikTok ou je sais plus, et j'ai vu comme c'était dans les recommandations. J'ai commencé à lire et j'ai pas énormément accroché. J'ai beaucoup aimé le monde, j'ai beaucoup aimé les pouvoirs, mais il y a un truc qui me dérangeait, j'ai pas réussi à accrocher, mais je me dis par contre que cet univers quand même assez sombre, ces pouvoirs, cette manière de manifester par les objets, en animation, je pense que ça va être une dinguerie. Vous me mettez par-dessus, en espérant une bonne musique lors des combats, et je pense que vraiment, on va avoir une différence, et que ça va sublimer, même être meilleur que le manga. Parce que le manga, il y a certains dessins qui sont absolument magnifiques, mais des fois c'est assez abstrait. Les combats sont quand même assez bien gérés, je vais bien reconnaître dans le manga, mais quand c'est tout en termes de décor, etc., j'étais un petit peu moins fan, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément tout à fait accroché. On passe tout de suite au numéro 3. C'est un webtoon que j'adore, que j'ai pas fini, mais que j'adore.
lecteur omniscient. Que je précise en amont, ce n'est pas sûr qu'il sorte en 2025. Il a été annoncé au mois de juillet, comme quoi Crunchyroll et Aniplex vont adapter le lecteur omniscient. Kim Dok-ja, 28 ans, est un employé de bureau et l'unique lecteur du web roman 3 façons de survivre dans un monde en ruine, qui suit les aventures du retourneur Yo Jong-gyuk tentant de survivre à une succession de scénarios, des défis organisés par des dokaebi que les humains sont obligés de réaliser. Lorsque le web roman se termine, son monde devient soudainement réalité et Dok-ja devient la seule personne à savoir comment le monde va se terminer. Il doit maintenant se battre pour sa survie et atteindre la fin des scénarios. Aniplex, principalement, va être à la production. Aniplex détient les studios A1 Picture. Ils ont fait Solo Leveling, ce qui est pas dégueulasse non plus. Ils ont aussi le studio Cloverworks, Orimiya, Windbreaker par exemple. Ils ont fait un peu de Fairy Tail aussi. 2 studios assez sérieux, très connus aussi dans le monde de l'animation. Mais comme je répète, c'est pas sûr que ce soit en 2025. Ça a été écrit, alors là j'ai besoin de ma fiche parce que moi les noms coréens, je vais l'écorcher, désolé, par 2 auteurs, Shin Chong et Umi, et ça a été publié à partir de janvier 2018. On est vraiment sur cette nouvelle vague de manhwa adapté, de webtoon adapté, dans la même chose que God of High School, Tower of God, que Solo Leveling. Et donc là, on a le lecteur omniscient qui est vraiment... Alors là, je trouve que c'est vraiment une histoire assez particulière. On est reparti sur un isekai, mais vraiment d'une manière qu'on n'a jamais vue. C'est très unique, je trouve que c'est vraiment un bon mélange japonais-coréen. On est sur un combat, psychologie, un peu de mystère. Ça va être super, ça va être super. Il faudrait que... Je l'ai pas relu depuis longtemps et en fait j'ai pas envie de le relire pour me laisser la surprise justement de redécouvrir ça par le biais d'animation. Mais c'est un très bon choix. Je pense que tu as quelques webtoons comme ça où ça va être un carton d'adaptation et le lecteur omniscient en fait partie. Et justement ce que j'aime bien, comme je disais, c'est que je trouve que son histoire, même s'il y a quand même des similitudes avec certains webtoons, avec son côté un peu héros solitaire, un peu comme ça que j'aime un peu moins, mais par contre son histoire, son fond, je trouve qu'il est assez original et ça va un peu nous lancer une nouvelle dynamique et je suis très content qu'il ait une adaptation et j'espère que ça va continuer dans les webtoons. Mon rêve, mon webtoon préféré actuellement, en tout cas mon manhwa préféré, c'est Skeleton Warrior et j'espère qu'un jour il sera aussi adapté. Je vous donne un petit tips comme ça. On passe tout de suite au 4e, c'est parti. The Beginning After the End. Oh, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. L'auteur, Tae Ali, année de publication en janvier 2017. Le roi gré a une force, une richesse et un prestige inégalés. Cependant, la solitude persiste étroitement derrière ceux qui ont un grand pouvoir. Sous l'extérieur glamour d'un roi puissant se cache la coquille de l'homme, sans but ni volonté. Réincarné dans un nouveau monde rempli de magie et de monstres, le roi a une seconde chance de revivre sa vie en tant qu'Arthur Lewine, premier fils d'un modeste couple d'aventuriers pratiquant la magie. Le studio, c'est le studio A4. Pour le studio, ma caméra a sauté. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Il a été connu, ce studio, pour faire ces 2 animés que je vous fais montrer en image. La chose que je peux commenter par rapport à ça, c'est que l'animé où l'humain est dans une armée de démons, qui est sorti l'année dernière, l'animation est horrible. Et l'animé d'avant, où il doit farmer, est un fermier dans un monde d'isekai, l'animation était correcte, elle était belle, mais elle n'était pas non plus révolutionnaire. Donc c'est la seule chose qui m'inquiète le plus dans cette adaptation d'animé, c'est le studio d'animation, pour moi, qui n'a pas de grandes références en termes d'animé et qui n'a pas de sûreté qualitative en termes d'adaptation. The Beginning After the End, il faut bien savoir que c'est peut-être le manhwa le plus connu After Solo Leveling. Et je parle anglais, After. Après Solo Leveling, je pense que c'est le manhwa le plus connu. Il est extraordinaire, même si à partir d'un certain moment je suis un petit peu moins fan, mais en tout cas les 200 premiers scans, bon peut-être pas 200, mais les 100 premiers scans, c'est du caviar. On en voit, c'est gratis, c'est gratos. Le premier épisode sera en avril 2025 et il est pareil aussi, sera diffusable il sera regardable sur Crunchyroll. Ça va être plus dans des styles qu'on connaît déjà. Ça ressemble un peu à Tensei Shitara Slime ou Mushoku Tensei, mais vraiment sur un mec qui se réincarne dans un enfant qui va développer ses pouvoirs assez jeune et du coup qui va être ultra cheaté. Ça prend évidemment des directions assez différentes, mais j'ai hâte, Et s'ils arrivent à avoir la même patte graphique
que un peu Solo Leveling, c'est un peu cette fidélité avec l'œuvre manhwa dans le graphisme, ça va être extraordinaire et je pense que c'est l'anime que j'attends le plus devant Sakamoto Days. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo différente qu'une review, donc j'ai un peu galéré. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine et sûrement pour ma vidéo sur les suites d'animés pour 2025. Merci pour tout.